Le réveil sonne, il fait encore nuit, le corps est lourd et le cerveau a juste une seule envie, c'est de dire encore 5 minutes. Ouais, les fameuses 5 minutes. Exactement. Et là, on scrolle un peu sur le téléphone, on repousse le moment de sortir des couvertures. Et le truc, c'est qu'on commence la journée avec cette sensation très désagréable d'avoir déjà du retard sur soi-même. On connaît tous cette scène. C'est clair. C'est universel, en fait. Et ce qui est fascinant dans l'exploration qu'on va faire aujourd'hui, c'est de réaliser que l'homme le plus puissant du monde, à la tête d'un empire énorme, perdait exactement cette même bataille. Je veux bien sûr parler de l'empereur romain Marc Aurèle. C'est fou d'imaginer comme ça, ouais. Bah oui, dans ses carnets personnels, il écrit noir sur blanc à quel point il galère à sortir de son île matin. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de plonger là-dedans. Pas pas pour vendre une énième tendance de productivité toxique ou un miracle morning parfait pour Instagram. Surtout pas, non? Voilà. Le but, c'est de comprendre pourquoi ces philosophes antiques se levaient tôt et comment on peut s'inspirer de cette préparation mentale. Parce qu'en fait, repousser le réveil, c'est un peu comme, tu vois, commencer une course avec un pneu crevé. C'est une super analogie, ouais. On passe le reste de la journée à courir après un retard invisible, quoi. Tout à fait. Et c'est ça qui est paradoxal et génial avec les textes qu'on analyse aujourd'hui. On parle d'un empereur qui avait le pouvoir absolu. Il pouvait littéralement ordonner à toute son armée de le laisser dormir jusqu'à midi. Personne n'aurait rien dit. Bah oui, il n'avait peu de boss à qui rendre des comptes, lui. Exactement. Et pourtant, il se fait violence. Mais en lisant ses pensées, on voit qu'il ne cherche pas la motivation. Il ne se dit pas allez, sois productif, sois un leader ». Il se dit quoi alors? Il se rappelle simplement sa mission. Il a cette phrase incroyable, où il se dit, en gros, quand tu as du mal à te tirer du lit, rappelle-toi que c'est pour faire le travail d'être humain que tu te lèves. Le travail d'être humain. Ouais. Il se demande, ai-je été créé pour rester couché sous les couvertures à me tenir au chaud? Et en fait, pour lui, la réponse c'est non. L'humain est fait pour agir, pour exercer sa raison. Donc rester au lit quand on a assez dormi, c'est pas juste de la paresse pour eux. Non, c'est pire que ça. C'est choisir le confort au détriment de sa propre nature. Pour les stoïciens, sortir du lit, c'est le tout premier acte de discipline de la journée. C'est refuser de fuir ses responsabilités. Mais attends, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est pas un peu intense de voir le moindre réveil un mardi pluvieux comme une mission philosophique? Ça peut paraître extrême, ouais. Parce que, enfin, la plupart des gens se lèvent juste pour aller bosser et payer leurs factures, quoi. On n'est pas tous en train de diriger un empire. Et c'est là toute la subtilité du truc. Le génie de cette philosophie, c'est justement d'élever le quotidien. Le travail d'être humain, c'est pas forcément écrire des lois. Ça peut être préparer ses enfants pour l'école ou faire son métier de manière honnête. En gros, c'est intégrer leurs vertus, genre le courage ou la justice, dans les trucs les plus banals. C'est exactement ça. Si on se lève pour subvenir aux besoins de sa famille, on fait preuve de justice. Si on affronte le froid et les transports en commun, c'est du courage. La grandeur, elle est dans l'attitude, pas dans l'action elle-même. Ah, je vois. C'est super intéressant parce que ça change complètement la perspective. On passe d'une posture où on subit le réveil à une posture où on est hyper proactif. C'est le mot-clé, ouais, proactif. Parce que, on est d'accord, l'humain n'est pas sur Terre juste pour consommer du contenu ou scroller sur des réseaux sociaux dès qu'il ouvre les yeux. Bah non, ça c'est sûr. Et le matin, c'est le seul moment de la journée qui est vraiment à nous. C'est la seule fenêtre qui est vierge avant que le monde extérieur ne vienne exiger des choses. Avant que les emails et les urgences ne tombent, quoi. Voilà. S'élever plus tôt, c'est pas une course à la performance. C'est juste choisir d'entrer dans sa journée en étant acteur. C'est un temps qu'on réserve à ce qui compte vraiment. Donc, avancer sur un projet perso, faire du sport ou même juste réfléchir dans le calme. Ouais, c'est s'occuper de soi avant de s'occuper du reste du monde. Ça me fait penser à une image, tu sais, comme la création d'un champ de force. Comment ça? Si on se lève tôt et qu'on active ce champ de force par des actions qu'on a vraiment choisies, ensuite, les flèches du quotidien, genre les collègues stressés ou les retards de métro, elles viennent s'écraser sur ce bouclier. J'aime beaucoup cette image. Et c'est très proche de ce qu'ils faisaient dans l'Antiquité. Vraiment. Ils avaient une sorte de rituel pour ça. Absolument. Une fois ce temps de calme sécurisé, ils faisaient un vrai briefing mental. Épictète disait que dès le réveil, il faut différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. La fameuse dichotomie du contrôle. Ouais, et définir quel genre de personne on veut être pour la journée. Mais Marc Aurèle, lui, il allait encore plus loin. Il avait un exercice hyper concret. Lequel? Il s'imaginait qu'il allait croiser des gens insupportables. Des ingrats, des arrogants, des égoïstes. Dès le saut du lit, il faisait l'inventaire des pires comportements qu'il risquait de rencontrer. Waouh, ça c'est particulier quand même.
Ouais, on appelle ça la préméditation des mots. Mais attention, il faisait ça pour une raison très précise. Il se disait que si ces gens agissent comme ça, c'est par ignorance de ce qui est bien ou mal. Ok, donc l'idée c'est de ne pas être surpris en fait. Exactement. Le but, c'est d'éviter cette frustration terrible où on passe sa journée à se dire « Mais comment il peut se comporter comme ça, c'est pas possible ». Mais attends, est-ce que le fait d'imaginer des gens arrogants et égoïstes dès le matin au petit déjeuner, ça risque pas de nous rendre hyper cyniques ou de gâcher notre bonne humeur direct? C'est une réaction très moderne de penser ça, parce qu'on associe l'anticipation négative à l'anxiété. Mais pour eux, c'était l'inverse. C'est un amortisseur psychologique. Un amortisseur, c'est-à-dire? Bah, la colère naît de la surprise. Si tu as déjà anticipé le comportement toxique du collègue, quand ça arrive pour de vrai, ton cerveau ne s'indigne plus. Il reconnaît juste un truc prévu. Ah oui, donc on reste calme. C'est un peu comme un briefing pour un pilote de ligne avant de décoller, quoi. Il anticipe les pannes pour pas paniquer si ça arrive. C'est exactement la même mécanique cognitive. Ça protège la bonne humeur en éliminant l'effet de surprise. C'est puissant, ça. Donc on a la mission, le champ de force mentale, mais il me semble qu'il y a aussi une dimension très physique dans leur philosophie, non? Ah oui, totalement. Ça commence dès l'instant où on quitte la chaleur des draps. C'est le principe de l'inconfort volontaire. D'accord, l'idée c'est de chercher à se mettre mal à l'aise. Pas pour souffrir bêtement, non. Mais le corps recherche naturellement le confort absolu. Si on l'écoute toujours, c'est lui qui commande. S'imposer des petites doses d'inconfort, c'est reprendre le contrôle. Genre prendre une douche un peu plus froide le matin. Ou marcher dans le froid. Ouais. Ou même marcher sans mettre de musique ou de podcast pour se distraire. Juste être face à soi-même. Ce sont de tout petits entraînements pour se renforcer. C'est marrant, ça me fait penser au principe du vaccin. Un vaccin mental. Ouais, c'est bien trouvé. On s'injecte une toute petite dose d'inconfort sous contrôle pour que notre système immunitaire psychologique développe des anticorps contre les vraies grosses épreuves de la vie qui finiront par arriver. C'est une métaphore parfaite, on hypertrophie le muscle de la volonté. Par contre, il y a une précision cruciale à faire ici, surtout aujourd'hui. Vas-y. Les stoïciens valorisaient énormément la mesure et la santé. L'objectif n'est surtout pas de se priver de sommeil ou de se détruire à la tâche. C'est pas du tout le culte du burn-out. Ah oui, c'est super important de le souligner. C'est pas les discours de certains entrepreneurs qui dorment 3 heures par nuit et se pavanent. Surtout pas. L'idée, c'est d'être discipliné sur l'heure du coucher pour pouvoir se lever un peu plus tôt sans ruiner sa santé. D'accord. Mais alors, concrètement, comment on peut appliquer ce système aujourd'hui dans des vies déjà hyper remplies sans tomber dans la productivité toxique? Eh bien, l'analyse des sources nous donne une méthode assez claire en 4 étapes. La toute première, c'est de clarifier son « pourquoi ». C'est-à-dire avoir un but précis. Oui, il ne faut pas le faire juste parce que c'est à la mode. Il faut un objectif. Ça peut être 30 minutes pour lire, écrire ou juste pour le silence. Sans ce pourquoi, l'oreiller gagnera toujours. C'est clair. Et la deuxième étape? L'engagement réaliste. Pas besoin de passer d'un réveil à 8 heures à un réveil à 5 heures du jour au lendemain. C'est la meilleure façon d'abandonner. C'est la mesure stoïcienne, quoi. On commence doucement. Voilà, on avance le réveil de 20 ou 30 minutes sur une semaine et on observe. Ensuite, la troisième étape, c'est le mini-rituel. Mini, genre combien de temps? 5 à 10 minutes, pas plus. Pas besoin d'un truc ésotérique super long. On s'ancre dans le corps, avec la respiration, et surtout, on écrit. On écrit quoi? On note une chose qui dépend de nous, qu'on veut accomplir, la difficulté qu'on risque de rencontrer, et la parade pour y faire face. Et on se rappelle la vertu du jour, genre « aujourd'hui, je vais être plus patient ». Je trouve ça fascinant, vraiment le minimalisme du truc. En 5 minutes, avec juste un carnet, on reprend totalement la main sur sa journée. C'est ça, c'est l'idée. Et enfin, la quatrième étape, le petit défi d'inconfort. La fameuse dose de vaccin. Ouais, quelques pompes, de l'eau fraîche ou un petit moment sans téléphone. Juste pour prouver au cerveau qu'il n'est pas obligé de fuir la moindre sensation désagréable. Eh ben, ça fait une vraie synthèse, tout ça. Si on résume, se lever tôt, pour eux, c'est loin d'être une simple astuce d'organisation. C'est une attitude face à l'existence, oui. Ça repose vraiment sur ces 3 piliers. D'abord, accomplir son travail d'être humain. Ensuite, se préparer mentalement aux difficultés. Et enfin, s'entraîner à la discipline via ce petit inconfort volontaire. C'est exactement ça. Le caractère se forge dès l'ouverture des yeux. Ça donne vraiment envie d'essayer. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait lancer un petit défi des 7 jours. Ah, bonne idée! Essayez d'avancer le réveil d'un tout petit peu, juste pour prendre ces 10 minutes de rituel. Parce que ça soulève une vraie question, en fait. Laquelle? Si la qualité de notre journée est vraiment déterminée par cette toute première décision, celle de repousser ou non la couverture, à quoi ressemblerait notre vie si cette première victoire devenue une certitude tous les matins?
Quel est ce fameux travail d'être humain qui attend sagement juste là qu'on sorte du lit pour être accompli? Je pense que c'est une excellente réflexion pour demain matin. Complètement. Eh bien, merci pour cette exploration passionnante et bonne réflexion matinale à tous.